de Surat Yusuf. Et est-ce qu'il y a un rapport entre cela et l'histoire de Yusuf alayhi salam? Il y a quel rapport avec l'histoire de Yusuf alayhi salam? Eh bien, il y a un rapport qui est très très grand. C'est que l'histoire de Yusuf alayhi salam, Allah raconte comment il a envoyé un enfant étranger, esclave, dans un pays qui était une superpuissance. Et il était le seul croyant dans ce pays. Et il ne connaissait personne. Et depuis qu'il est allé là-bas, il n'a plus eu aucun contact avec sa famille, avec ses maîtres, avec ses sources. Et comment cet enfant a parcouru jusqu'à ce qu'il était devenu roi. Mais ce n'est pas le fait de devenir roi, c'est jusqu'à ce que tout le pays est devenu croyant. Jusqu'à ce que toute l'Égypte a cru en Allah et a cru en son prophète Yusuf alayhi salam. Ce n'est pas le temps de vous détailler l'histoire de Yusuf alayhi salam, mais on pourrait regarder cette histoire de Yusuf alayhi salam comme voilà, ce pauvre enfant, il a été martyrisé, persécuté par ses frères, et puis il a subi d'autres injustices, il a été mis en prison, mais parce qu'il était pieux, parce qu'il était sage, Allah Ta'ala l'a récompensé, et Allah Ta'ala l'a vraiment élevé, et puis voilà, il est devenu roi, et puis il a eu sa revanche sur ses frères, et vraiment, tout se termine bien. Comme dans les contes de fées, ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants. Mais cette histoire a une autre dimension. C'est l'histoire d'un prédicateur qui a mené sa mission de bout en bout. Et vous voyez cet exemple qu'Allah donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans, un exemple de la da'wa. Comment un homme tout seul, dans un pays, dans un grand pays, qui est une superpuissance, est tout seul, et depuis son enfance, et il est étranger, et il est esclave en plus. Et il est arrivé à ce que tout ce pays se convertisse. Voilà l'exemple. Et après cet exemple, Allah dit au prophète, voici ma voie. C'est ça mon chemin. Et c'est ça ma mission. Et c'est ça mon but. Donc, je reviens. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, donc il est venu, il n'était pas ailleurs, il a toujours été à la Mecque, mais quand il est devenu prophète, quand il a commencé sa mission, donc la foi, le premier jour que les Sahaba embrassaient l'islam, c'était la ilaha illallah, c'était couper les liens avec toutes les créatures pour ne vivre que pour Allah, pour n'avoir que le but d'Allah Ta'ala devant soi. Ça, c'est la porte d'entrée dans l'islam. Après ça, commence l'éducation. Après ça, que faisaient les Sahaba avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils se réunissaient avec lui pendant des heures et des heures. Et ils apprenaient la foi. Et le deuxième point que je vais vous dire dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'ils apprenaient la foi où? Dans le Coran. Le Coran était leur manuel d'apprentissage. Le Coran était leur manuel d'apprentissage. Et voilà le deuxième point que je veux vous dire dans le bel exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les Sahaba, ils apprenaient le Coran, c'était leur manuel. Et nous devons chercher à revenir à cette sunna, qui est plus qu'une sunna. Vous voyez, c'est pas une sunna, ça veut dire que le fard c'est obligatoire et que la sunna ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas dans ce sens-là que c'est une sunna, mais c'était leur éducation. Donc quand on apprend l'islam, quand on enseigne l'islam, qu'on est en train de se former, quelle place a-t-on donné au Coran? Est-ce qu'on a eu l'idée qu'il faut qu'on vive ce Coran? Il faut qu'on extrait de ce Coran nos enseignements pour la vie, pour vivre avec ça. Donc si on a passé toute sa vie et qu'on n'a même pas pensé que est-ce que j'applique le Coran, ou bien c'est devenu comme une notion imaginaire, comme quelque chose que, vive le Coran, comme c'est quelque chose d'impossible, quelque chose de féerique. Je vais vous raconter un hadith à ce sujet, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on amène le jour de la résurrection le Coran et les gens qui le pratiquaient dans ce monde. J'espère que tout le monde connaît ce hadith. Il sera devancé
par les sourates La Vache et Ali Imran qui défendent cette personne. Vous voyez ce hadith? Pour certains, on l'a tellement entendu, c'est devenu tellement banal, ça ne nous fait plus rien. Et ça, c'est un grave problème. Qu'on entende les hadiths et que ça ne nous fasse plus rien. Alors, ce qu'il faut faire, il faut écouter le hadith comme si on ne l'a jamais entendu. Et chaque mot qu'on entend, il faut le peser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on amène Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, où tout le monde va revivre. Donc, quand on entend ça, on doit imaginer, visualiser ce spectacle où toute l'humanité du début à la fin est recréée. Et tous les djinns, tous les animaux sont recréés parce que les animaux vont subir une justice divine avant de retourner à la terre. Et les djinns vont tous être ressuscités aussi, ils vont être plus nombreux que les humains. Et ensuite les anges vont venir encercler les hommes et les djinns, et les anges vont être plus nombreux encore que les hommes et les djinns. Et puis le ciel va s'ouvrir, les anges du premier ciel vont descendre, encercler l'humanité, le deuxième ciel va s'ouvrir, et ainsi de suite jusqu'au septième ciel, et chaque fois les anges sont de plus en plus nombreux, ils vont encercler les gens. Et après ça, on amène le trône d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et le soleil va être rapproché des gens, et il y en a qui sont sous le trône, et il y en a qui sont sous le soleil. Et là, le prophète sallam dit qu'on va amener le Coran, pendant que tout le monde est là en train de paniquer, en train d'angoisser, en train de transpirer, sauf ceux qui sont sous l'ombre du trône d'Allah, on amène le Coran, sous une forme que le prophète sallam n'a pas dite, mais sous une forme que tout le monde va reconnaître, parce que le jour dernier, les actions vont prendre des formes. On va mettre sur ta balance la prière, le tasbih, on va mettre le mensonge, on va mettre le regard, on va mettre la médisance. Donc toutes les bonnes et mauvaises actions vont prendre des formes et vont avoir des poids. Et tu vas reconnaître tel péché, tu vas reconnaître telle bonne action. Et tout cela sera mis sur la balance. Et donc le Coran aussi va prendre une forme que tout le monde va reconnaître. Et tu vas voir telle sourate, et tu vas voir tel verset, et tout le monde va voir ça. Et donc, on va amener le Coran. Et le Coran sera suivi par les gens qui le pratiquaient dans ce monde. Alors, il y a ceux qui ont pratiqué tout le Coran. Il y a ceux qui ont tout fait sauf un ou deux versets. Il y a ceux qui ont fait les trois quarts, la moitié, le quart, jusqu'à ceux qui ont fait même un seul verset du Coran, qui l'ont pratiqué. Et ils sont derrière ce verset va les défendre jusqu'à les conduire au paradis. Et si toi tu es là, et tu as regardé passer ce cortège, tu as vu passer ce spectacle et que tu n'en fais pas partie, ça veut dire que tu n'as même pas trouvé un seul verset du Coran pour te défendre. Il n'y a même pas un verset du Coran que tu peux dire oui, j'ai pratiqué ça à 100%, donc ce verset-là, il va me défendre parce que ce qu'il y a dedans, moi je l'ai fait. Tu ne peux même pas trouver un verset du Coran pour te défendre. Et le Coran est passé, les gens sont passés. Et maintenant, qui va te défendre? C'est avec quel genre de parole, parce que tu es un beau parleur, que tu vas pouvoir te défendre? Alors sachez qu'à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayk. Le Coran sera une preuve pour toi ou contre toi. Si tu n'as pas trouvé des versets pour te défendre, tu vas trouver d'autres versets pour t'incriminer. D'autres versets pour t'accuser, pour t'acculer, pour te noyer. Et face à ces versets-là, tu n'auras aucune défense. Vous voyez? Donc quand on entend un hadith comme ça, ça doit nous saisir. Et si tu n'as jamais réfléchi qu'il faut que j'applique un verset du Coran, eh bien, il est grand temps de commencer. Donc tu vas chercher dans le Coran, c'est quel verset que tu peux appliquer d'abord. Avant de chercher à tout appliquer, il faut bien commencer avec quelque chose. Donc cherche quelque chose de facile, d'accessible, le plus possible que tu puisses appliquer. Je vais vous donner un exemple, Inch'Allah simple. Allah Ta'ala dit فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ, que l'homme regarde sa nourriture. Nous avons fait descendre l'eau du ciel, nous avons fait fondre la terre, nous avons fait pousser les graines, les plantes, etc. Toutes sortes de fruits, de bienfaits pour vous et pour vos bêtes. Allah nous ordonne de quoi? De regarder notre nourriture. Ah, bon, ça c'est facile, tout le monde regarde sa nourriture déjà, mais il s'agit de réfléchir, de méditer. Donc, ça veut dire quoi? Que chaque fois que tu vas manger, tu vas prendre le temps de réfléchir un peu. Subhanallah, comment Allah a fait ce riz, ces pommes de terre, ces carottes, ce piment, ce sel, cette eau, etc.
Chaque fois que tu vas manger, tu vas réfléchir aux bienfaits, à la grandeur d'Allah Ta'ala qu'il y a dans ce plat, dans cette assiette, pour le remercier, pour le glorifier et pour lui demander sa bénédiction. Et voilà, tu as appliqué pas seulement un verset, mais tout un ensemble de versets. Vous voyez? Donc tu vas prendre ça et tu vas t'atteler à l'appliquer à chaque repas, à chaque fois que tu manges, de regarder, de méditer les bienfaits, la grandeur d'Allah Ta'ala, jusqu'à ce que ce soit acquis. Et tout à coup, vous vous rendez compte que nous sommes en train de suivre le modèle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisqu'ils apprenaient 5 versets, ou bien 10 versets, et ils les comprenaient, ils les appliquaient, et après seulement ils venaient chercher la suite. Voilà. Donc finalement, on a trouvé le bon bout. Hein, le bon bout pour commencer à apprendre la foi. Vous voyez? Donc je reviens à vous dire que le premier point pour suivre le bel exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier point, il faut comprendre que la ilaha illallah, c'est nier tout autre but, tout autre objectif, toute autre chose qui a une importance dans notre vie que Allah. Il n'y a plus que Allah qui compte dans notre vie. Il n'y a plus que pour lui qu'on vit. Et que si consciemment tu dis dans ta tête, non, je suis musulman, je veux Allah et tout, mais il me faut aussi telle autre chose, là, tu vas jamais rien apprendre dans la foi. Hein, tu vas jamais rien apprendre dans la foi. Parce que tu ne veux pas faire confiance en Allah. Allah te dit que c'est lui qui t'a créé, que c'est lui qui te donne tout, c'est lui qui détient la vie et la mort, c'est lui qui peut t'enrichir ou t'appauvrir. Tu as besoin de qui encore? Tu as besoin de quoi encore? Est-ce que vous voyez? Quand vous relisez le Coran, vous allez retrouver ça tellement de fois. Et particulièrement pour cette notion de notre relation avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, je vous conseille de relire Surat Al-An'am, la sourate les bestiaux, la sourate 6. Parce que cette sourate, elle est très longue, mais elle parle d'un seul thème du début à la fin. Elle parle de notre relation avec Allah. De Allah, c'est qui pour toi? Notamment, il y a 3 versets, il y a 3 versets particuliers. Alors, je pourrais beaucoup parler de cette sourate, mais je vais m'arrêter à ces 3 versets où Allah Ta'ala dit قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا. Dis, est-ce que je prendrai un autre maître qu'Allah? Est-ce qu'un autre qu'Allah je vais prendre pour maître? Non, mon maître c'est Allah. J'ai quel autre maître? J'ai qui d'autre à obéir? J'ai qui d'autre à craindre? J'ai qui d'autre à satisfaire? C'est que Allah. Et ensuite dans la sourate, est-ce que je vais prendre un autre arbitre qu'Allah? C'est Allah qui me dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal de faire ou de ne pas faire. C'est Allah qui juge. C'est lui que j'écoute. Et à la fin de la sourate, est-ce qu'un autre Seigneur qu'Allah je vais prendre alors qu'il est le Seigneur de toutes choses? Vous voyez, c'est mon maître, c'est lui qui me juge, c'est lui qui me commande, c'est lui mon Seigneur. Je n'ai de compte à rendre à personne d'autre. Je ne vis pour personne d'autre. Je ne compte sur personne d'autre. Je n'ai pas un autre recours que lui. Dire que, voilà, j'ai fait une petite sécurité, mettre quelque chose de côté au cas où j'ai un problème. Non, ma sécurité c'est Allah. Hein? Comme Allah dit dans la même sourate, Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn. Ceux qui ont cru, qui n'ont pas entaché leur foi d'injustice, d'associationnisme, ceux-là ont la sécurité. Hein? La sécurité, la tranquillité, hein? La garantie que tout va bien se passer pour toi, c'est quand ta relation avec Allah est intacte. Là, Allah te garantit que rien ne pourra te nuire dans ce monde. Mais si tu as bousillé ta relation avec Allah, Allah va te laisser te débrouiller toi-même avec les créatures. Et là, tu vas te fatiguer à avoir des assurances, des ceci, des cela, mais ça ne te sauvera pas du châtiment d'Allah. Donc, c'était le premier point. Le deuxième point, maintenant va commencer l'éducation des Sahaba avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette éducation se fait à travers le Coran. Et vraiment, je vous encourage beaucoup à vous mettre ça en tête, à vous mettre en tête que comment je vais faire du Coran mon manuel. Ça va vous demander du temps pour apprendre le Coran, pour apprendre l'arabe, la langue arabe, pour comprendre le Coran, ensuite connaître les commentaires du Coran. Et surtout, œuvrer à appliquer.
à appliquer le Coran, à vivre cela. Bon, je vous ai donné, alors, ils apprenaient, le Coran était leur manuel. D'abord, le premier apprentissage, c'est la foi en Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et dans la foi en Allah, la première chose qu'Allah nous enseigne, c'est qu'Allah est le créateur de toutes choses. Je vous ai donné l'exemple de la nourriture. Je vais vous donner quelques autres exemples. Allah Ta'ala dit أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. N'ont-ils pas vu le ciel au-dessus d'eux? Comment on l'a construit, on l'a embelli, il n'a pas de faille. Est-ce qu'ils n'ont pas vu le ciel? Bon, tout le monde a vu le ciel, sauf l'aveugle. Hein? Mais si on voit le ciel 100 fois par jour, combien de fois est-ce qu'on pense à Allah? Combien de fois est-ce qu'on pense à la grandeur d'Allah? Comment Allah a fait ce ciel? On va dire 0 fois. Hein? 0 fois. Donc on voit sans voir. On voit sans comprendre. On écoute sans comprendre. Vous voyez? On voit les signes d'Allah et on ne réagit pas, on ne voit rien. Hein? C'est pour ça que ça a besoin de temps, de donner du temps pour lire, pour méditer, pour discuter et puis pour appliquer, chercher ce verset à le vivre. Hein? Regardez, il y a un bienfait d'Allah Tabaraka wa Ta'ala que peut-être aucune fois dans notre vie on a remercié. Vous me suivez? Il y a un bienfait d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui est très important. Mais peut-être que la majorité d'entre nous n'a jamais remercié Allah pour ça. Allah Ta'ala dit est-ce que vous voyez le feu qui vous éclaire? Est-ce que c'est vous qui avez fabriqué son arbre ou bien c'est nous? Nous en avons fait un rappel et une provision pour les voyageurs. Le feu pour, mashallah, pour cuisiner, pour chauffer l'eau, pour faire du thé, du café, hein, pour avoir de l'eau chaude quand il fait froid, hein, pour faire de l'électricité, mettre l'essence dans la voiture, dans la moto, dans le bus, hein, avoir l'électricité pour l'éclairage, hein, pour, comment ça s'appelle, pour les ventilateurs, etc. Est-ce qu'on n'a jamais remercié Allah pour ça? Tu utilises l'électricité, tu utilises l'essence, le gaz, tu chauffes avec le charbon, avec le bois. Est-ce qu'on n'a jamais remercié Allah pour ce bienfait du feu? Imaginez un peu comment serait la vie s'il n'y avait pas du feu, si le feu là n'existait pas. Hein? Vous voyez que c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Vous voyez, est-ce qu'on n'a jamais remercié Allah de nous d'avoir créé le feu même et de nous avoir donné cette maîtrise du feu? Vous voyez, si on vivait comme ça dans la nature, tu pourrais allumer un feu comme tu veux, éteindre comme tu veux. Ce serait très compliqué. C'est très compliqué. La maîtrise du feu, c'est une chose énorme. Donc, c'est pour vous dire. Bon. Je vais vous donner un dernier exemple. Allah Ta'ala dit, Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Aux gens, un exemple est donné, écoutez-le. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne peuvent pas créer une mouche, même s'ils se réunissaient pour le faire. Voilà. Vous savez la bombe atomique. Dès qu'on dit bombe atomique, tout le monde a peur. C'est vrai ou pas? Si maintenant on dit, ah, Israël a envoyé une bombe atomique sur je ne sais pas qui, hein, ou l'Amérique a lâché une bombe atomique, ou la Russie, ah, tout le monde a peur. Ah, ça va être la guerre mondiale. Ou au secours. C'est vrai ou pas? Tout le monde a peur. Allah te dit, tous ces gens-là que tu crains, tous ces gens que tu espères, tous ces gens que tu penses qu'ils sont grands, qu'ils peuvent faire, etc., etc., tous ces gens ne peuvent pas créer une mouche. Qu'est-ce qui est plus compliqué, plus complexe, hein, plus profond? Une mouche ou la bombe atomique? Une mouche. C'est plus compliqué à faire. Hein? Mais quand on dit bombe atomique, tout le monde tremble. Mais quand on dit mouche, quoi? Quoi? Rien. Hein? Mais on oublie le créateur de la mouche. Allah nous montre sa puissance dans une mouche. Quand tu vois la mouche, Allahu Akbar. Et ici en Afrique, mashallah, vous avez la chance, vous avez beaucoup de mouches. Hein? Vous pouvez à tout moment voir la puissance d'Allah. Partout. Vous voyez cet exemple? Un exemple simple. On n'a même pas besoin d'avoir fait des études pour comprendre que toute l'humanité entière ne peut pas fabriquer une mouche. Mais plus on fait des études, plus on sait que c'est vrai. Et Allah Ta'ala, il pousse le défi plus loin.
et disent si la mouche leur enlève quelque chose, ils ne pourraient jamais le reprendre. Si la mouche vient sur ton assiette, elle mange un tout petit bout de ta nourriture, tu ne pourrais jamais récupérer cette nourriture. Aussi un moustique qui va piquer quelqu'un, il prend un tout petit peu de son sang, il ne va jamais récupérer ce sang. Ils sont faibles. On leur a demandé quelque chose de faible. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Voilà. On n'a pas estimé Allah. Vous voyez? Donc, c'est ce travail que les Sahaba faisaient pendant des années, d'apprendre le Coran, de méditer, de discuter sur son contenu, de passer des heures de nuit en prière et en évocation d'Allah Tabaraka Ta'ala, qui ont fait qu'ils se sont imprégnés de cette foi, de ces concepts d'Allah Tabaraka Ta'ala. Vous voyez, ça nécessite du travail. Il ne faut pas penser que ça y est, comme ça va venir en nous. Non, c'est des années d'effort, c'est une vie d'effort. C'est une vie d'effort. Donc je disais, l'éducation par le Coran. D'abord la foi en Allah Ta'ala. Deuxièmement, la foi dans l'au-delà. Allah parle de la fin du monde. Allah parle du paradis, de l'enfer. Et on a besoin d'en parler, on a besoin de s'en imprégner. On a besoin d'y penser tous les jours. Et Allah nous demande d'y penser à chaque prière. Puisque quand tu dis Malik Yawmiddin ou Malik Yawmiddin, en tout cas, hein, tu penses quoi? Comment tu vas être le jour des comptes, le jour des dettes, le jour de la rétribution. Et comme tu es debout devant Allah pour le prier, pour l'adorer, tu vas être debout devant Allah pour lui rendre des comptes. Hein? Et c'est maintenant que tu dois y penser. Est-ce que tu es prêt pour ces comptes? Tu en es où? Pensez à ces comptes, pensez à l'enfer, le paradis. Hein? Puisqu'Allah nous en parle beaucoup dans le Coran. Ensuite, il y a la foi dans le livre. Vous savez, les 6 piliers de la foi: croire en Allah, les anges, les messagers, quoi d'autre? Les livres, le jour dernier et le destin. Hein? Les éléments de la foi dont Allah nous parle le plus, c'est quoi? C'est Allah et c'est le jour dernier. Ensuite, c'est le livre, puisque le Coran, c'est le livre. Hein? Mais le livre, c'est quoi? C'est la voie. Il faut savoir que c'est la voie d'Allah. C'est la voie de la réussite. Et j'ai déjà parlé un peu de ça, je vais revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus parce que dans la tête de beaucoup de musulmans, l'islam, c'est pour gagner le paradis. Et pour gagner ce bas monde, il faut avoir